Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux pour vous. Fin 2022, j'étais bloqué au lit à cause de la fièvre. Et là, je reçois un lien Twitter. Oh putain, alerte au gogol, de la part de mon pote Majid. Non, c'est pas un mongol et c'est pas son vrai nom. Pour info, c'est un méga damien pour qui vivre à Paname, c'est comme vivre dans une zone de guerre genre Kaboul, Bassora ou Mogadiscio. Bref, le brave Chopper m'avait filé cette vidéo. Le tout sans contexte ni explication, comme ça, à sec, sans préliminaire. En somme, comme la plupart des mecs envisagent le sexe. Et ça m'avait étrangement rappelé des scènes que j'avais déjà vues dans ce groupe bien surno qu'on appelle Paris. Genre, plusieurs fois, sous différentes versions. Comme lors de la victoire du Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde, lors de la victoire de l'Algérie à la Cannes, lors du concert de Fally Ipupa à l'Accor Hotel Arena, lors de... Hey, oh, wow, wow, j'ai pas tous les énumérés, mais comme disait un certain Manuel... Attends, les gilets jaunes, hein? Les gilets jaunes. Avec les gilets jaunes, c'était bien le bordel, non? Eh bon, les motivations étaient pas les mêmes. Ils voulaient juste une hausse de leur salaire pour acheter des écrans plats encore plus grands afin de regarder Hanouna encore en plus grand. Non, je rigole. Blague à part, c'était des darons pour la plupart blancs qui manifestaient juste histoire d'être entendus par les escrocs pour qui ils avaient voté au sujet de leur situation sociale peu envieuse. Et vu qu'ils avaient une visée sociale, je vais quand même leur accorder un joker pour avoir foutu le bordel sur Paname. Et puis, le coup de l'engin de chantier pour défoncer les portes du ministère du porte-parole. Ouais, je valide. À 100%, je valide les mecs. Recommencez si vous voulez. La vérité, c'est comme les femmes pour moi. Je l'aime sous sa forme la plus directe, crue et nue. Pour revenir à Majid, il pensait me montrer un truc de fou. Genre, tu vois. Il m'a juste informé sur l'existence de l'eau chaude en fait. Parce qu'en fait, je vis en Ile-de-France. Donc, ce genre d'incivilité, au début, ça peut surprendre. C'est surprenant quand tu vois des Tunisiens qui se battent au couteau devant les bureaux de ton taf. Ou quand tu vois des armées de Congolais qui discutent tellement fort que tu sais pas s'ils se charrient ou s'ils s'embrouillent. Ou quand tu tombes sur un junkie qui allume sa pipe à crack au calme sur les quais du métro ou sur les marches de ton taf. La première fois, c'est comme tomber sur tes parents en plein de combat de MMA. Surprenant ou déroutant, je dirais. Mais au bout de la 10e fois, ça fait le même effet que de voir ton chat se lécher le fondement. Répugnant ou dégoûtant, je dirais. En tout cas, tu calcules plus. Car ça fait partie du décor et du folklore parisien. Bon gré, mal gré. Pour ma part, ça me fait de la peine. Mais j'applique mes distances de sécurité avec ce genre de zigoto. Et ouais, c'est ça le réel. Et en ce moment, j'entends pas mal de monde qui n'ont que ce mot à la bouche. Du style, ça veut faire l'ancien, le mec qui a tout vécu, qui sait c'est quoi la vie, qui a jamais vécu en cité, ne connaît pas de bronzé dans sa vie perso, pour qui la Nouvelle-Calédonie et la Réunion, c'est à côté de la Guadeloupe parce que c'est des bleds français remplis de noirs. Et qui aime parler d'islam, mais qui est capable de me demander quel goût a le fromage halal. En fait, ça n'existe pas, camarade. Bref, le mec qui s'est branlé sur les bouquins d'Oberton et qui s'éclate les neurones sur CNews avec un ancien commis de cuisine qui se la joue désormais grand journaliste. Mais enfin, ça va pas! Mais quand tu vois les filouteries menées par nos petits sapajous en survêt, casquette et sweat à capuche, tu peux difficilement affirmer que c'est un avenir radieux qui se prépare pour ce pays. Et le ministre de l'Intérieur a beau sortir les chiffres qu'il veut pour prouver des trucs comme, par exemple, la baisse de la délinquance depuis qu'il est aux commandes, ça matche pas. Ça va bien se passer. La réalité du Pékin moyen a tendance à aller dans le sens inverse. Et c'est justement ça qui m'a interpellé, l'écart, voire l'opposition que les gens font de plus en plus entre la réalité et le réel. Je l'évoque furtivement dans ma vidéo sur la grossophobie. Allez la regarder. Bon, on va pas se leurrer. Si on vient sur les termes, la réalité correspond à un ensemble de phénomènes existants de manière physique, concrète et factuelle, alors que le réel définit quelque chose qui existe ou a existé de manière autonome, concrète et effective. Oh, c'est la même chose, en fait. Bon, merci pour votre temps et pour votre écoute, et à très bientôt. Au revoir. Wow. On va pousser les choses un peu plus loin si vous voulez bien. Car sur un plan grammatical, les deux termes ont la même racine, en l'occurrence le mot res, qui signifie chose en latin. Et ça a donné des mots comme, par exemple, république. Trêve de badinage, car d'ordinaire, on oppose la réalité et le réel à l'imaginaire, la fiction, voire le rêve, qui eux sont des produits de la pensée et représentent des domaines relevant de l'abstrait, du subjectif, voire de l'idéal. Comme, par exemple, quand le président nous balance allègrement qu'on atteindra le plein emploi et que le pouvoir d'achat des Français repartira à la hausse d'ici 2027. Et comme par hasard, ça correspond à la fin de son mandat. Habile. Il y en a vraiment qui ont raté une carrière de stand-upper. Mais pour qui a fait un peu d'économie niveau lycée, c'est clairement un objectif digne des frères Grimm. Pour se recentrer sur le sujet, je vais vous donner un exemple. Quand un arbre tombe dans une forêt, il y a un bruit qui se produit, même s'il n'y a personne pour l'entendre, n'est-ce pas? Il n'en demeure pas moins que celui-ci restera réel. Mais si vous prenez mes frères, en l'occurrence Philippe et Vladimir, c'est pas leur vrai nom. Et moi, c'est Cockney, enchanté pour les nouveaux, merci pour votre temps et votre présence pour les habitués. Et qu'on assiste à la chute de ce même arbre, et que vous nous demandez à chacun de vous raconter l'événement,
La perception ainsi que la retranscription que chacun d'entre nous aura eue de la chute de cet arbre seront issues d'une certaine réalité propre à chacun d'entre nous. En somme, ce seront des impressions réelles qui ne seront pas des impressions pertinentes du réel ou de la réalité si vous préférez. Comme je vous le disais précédemment, on a pour habitude d'opposer le réel à la fiction, mais il faut souligner que cette dernière s'appuie sur la réalité, mais en retranscrit une impression issue non pas de faits, mais du domaine aussi du visuel, de l'auditif, de l'olfactif, du tactile et du gustatif, en l'occurrence du sensoriel. Pour faire simple, c'est ce que l'on ressent non seulement sur le plan sensoriel, mais aussi psychologique. Et c'est là qu'intervient l'ami Sigmund Freud, avec son concept de réalité psychique. Car, vous l'avez sûrement pas remarqué, mais j'ai glissé petit à petit dans la psychanalyse dans mon propos. Pour Freud, le réel, c'est le corps. Et le corps, il est biologique. Et le seul lien entre la réalité psychique et le réel biologique se trouve dans la pulsion. Mais franchement, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus en prenant un exemple de fait contemporain afin de vous définir la pulsion et tout ce qui ressort de notre société. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très important, qui est très sollicité aujourd'hui. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, honnêtement. Plusieurs spécialistes ont étudié le concept de Freud, mais celui qui m'a paru le plus intéressant, c'est Jacques Lacan et sa vision de la relation d'objets. Je vais faire court. Le rapport qu'a un individu, en l'occurrence le sujet, avec les objets qui constituent le monde dans lequel il vit. Et pour Lacan, l'objet se décline au sein de 3 registres. Premièrement, le symbolique, qui relève du domaine des signifiants, en l'occurrence ce qui est chargé de sens. Deuxièmement, l'imaginaire qui, comme on l'a dit, relève du domaine du sensoriel. Et troisièmement, le réel qui constitue une réalité phénoménale, immanente à la représentation et impossible à symboliser. Autant vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement. En 2018, la ville où je réside avait fait la une des journaux à cause de prières de rue. Comme d'hab, les guignols d'extrême droite et au-delà s'étaient excités devant le buzz. Et le maire, dont j'ai oublié le nom, franchement on s'en fout, enchaînait interview sur interview et recevait des soutiens de partout sur les réseaux sociaux. Rien de mal en soi. J'étais moi-même passé un soir devant les gars qui priaient dans la rue. Honnêtement, j'avais trouvé ça gênant et malvenu, mais bon, j'étais passé à autre chose. Alors que sur les réseaux sociaux, les gens criaient à l'invasion islamique, à l'halalisation, putain je l'ai dit direct, en une fois, l'halalisation de la société française. T'avais même des potos qui m'envoyaient des articles à ce sujet en me disant que ma ville allait devenir la nouvelle Téhéran. Mais quand H, vous savez H, ma directrice de la publication, c'est elle, non c'est vraiment elle, vous verrez pas son visage mais c'est elle. Yeah. Non je rigole, mais elle est célibataire. Quand H m'a donné plus d'explications à ce sujet, j'ai saisi l'entourloupe. Car si les mecs priaient dans la rue, c'est parce qu'ils avaient 2 salles de prière dans la ville. L'une avait fermé pour des raisons de salubrité publique, c'est dire dans quelles conditions les musulmans acceptent d'exercer leur culte. Franchement, c'est pas terrible. Et le maire qui était de droite, je le rappelle quand même, avait fait fermer l'autre salle de prière afin de la remplacer par une médiathèque. Bon, là, sur le cas, je suis partagé. Car j'ai beau être musulman, ce n'est pas un secret. Je suis pro-livre. Peut-être vous le savez pas, mais ce n'est pas un secret non plus. Je le dis dans ma vidéo dans le métro. Mais je demeure musulman. Et je suis pro-livre. Pour quelle raison ? Parce que très jeune, vraiment très très jeune, dans ma famille, tous les samedis, vraiment, je crois j'ai commencé à l'âge de 5 ans dans ces eaux-là, 5-6 ans. Dans ma famille, tous les samedis, on allait à la bibliothèque municipale, tous les samedis après-midi. C'est la bibliothèque Hélène Bernheim. Elle existe encore à Amiens-Nord. Et franchement, c'est là où vraiment j'ai appris énormément de choses en lisant des magazines de jeunesse comme Okapi, comme Wapiti ou encore J'aime lire. J'ai Tom Tom et Nana, pour ceux qui ont lu, voilà. J'ai lu des bandes dessinées, Tintin, Protéo, j'avais quoi encore, Ran, Blake et Mortimer, que j'aimais pas trop, mais bon, j'ai lu. J'ai lu pas mal de bouquins. Après, j'ai lu évidemment des romans. Et c'est là où je me suis familiarisé avec le livre, en fait, avec le maniement d'un livre. Bon, vous me direz, c'est con, faut juste tourner la page de la droite vers la gauche. Ok. Mais j'ai compris aussi avec le recul que le livre est un vecteur de connaissances, de savoir. Certes, vous allez me dire, non, mais on n'apprend pas grand-chose en lisant Tom Tom et Nana. C'est vrai. Mais c'est là aussi que je me suis cultivé, que je me suis ouvert au monde, en fait. Vraiment, prenez le temps de lire. Vraiment. C'est quelque chose qui est très très utile et très important. Mes parents très jeunes nous ont appris que la connaissance, c'était la clé non seulement du pouvoir, mais surtout de l'élévation spirituelle, donc vraiment lisez. Et sachez une chose, la religion est une part de la culture, pas l'inverse. Bref,
Ce qui fait que les gars n'avaient nulle part où prier et en signe de protestation, ils se sont mis à prier sur le trottoir, devant l'hôtel de ville. Vous savez, l'hôtel de ville, c'est l'autre nom pour désigner le QG du maire. Pardon? Vous savez, le maire, celui qui a fait fermer la salle de prière pour la remplacer par une médiathèque. Pardon? Vous savez, c'est aussi celui qui était tombé des nues en découvrant les prières de rue. Pardon? Cercle infernal. Mais rien d'étonnant que les médias tentent à créer une réalité plus aguichante, car plus vendeuse. N'oublions pas qu'ils sont subventionnés, et de l'autre côté aussi, ils sont financés par les annonceurs, donc entre 2-3 informations, ils doivent vous vendre du Coca-Cola et du SUV. C'est comme ça. Et même des personnes comme moi restent difficilement insensibles lorsque les médias détaillent dans quelles circonstances la paix est revenue à Dijon suite aux affrontements entre des Nord-Africains et des Tchétchènes en 2020. Bon, pour vous faire court, je vais vous raconter la conclusion. C'est un imam qui a joué le rôle de médiateur. Et la paix a été conclue après le sacrifice d'un mouton. Ouais, on est en France. On est en France. Et merde. C'est cliché, mais je comprends même pourquoi, quand j'étais gamin, ma mère m'avait interdit d'aller chez mes potes nord-africains qui avaient une baignoire chez eux. Avec les réseaux sociaux, c'est parti en mode Mad Max Fury Road. Et maintenant, ça te balance des caddies sur l'autoroute, ça fout le bordel au ciné, ou ça fait des rôdeurs urbains dans les centres commerciaux. J'en parle dans une vidéo, va la voir, poteau. Et le point commun dans ces joyeusetés, c'est que les Africains du Nord et subsahariens sont vachement surreprésentés. Donc, pas étonnant que le français BBR moyen voit difficilement dans l'immigration une chance pour son pays. Les faits sont là pour l'attester, même s'il s'agit du fait d'une minorité bien bruyante et bien visible. J'entends déjà des gens de gauche hurler comme des otaries face à mon propos, mais n'oubliez pas, ce qu'il y a de drôle avec le paradoxe du réel, c'est qu'on a beau s'évertuer à l'écarter, comme s'il n'existait pas, il se rappelle toujours à notre bon souvenir. Et ce, même si on construit des procédés extrêmement bien élaborés pour l'ignorer ou l'établir dans une réalité enjolivée ou enlaidie. Une fois qu'on l'a établi, c'est cuit. On va tendre à s'approcher lentement et sûrement vers le réel, qui nous contraindra d'avouer et d'accepter là où nous nous sommes égarés, leurrés, fourvoyés. Que ce soit sur les relations hommes-femmes, l'islamisation de la société, l'augmentation de la délinquance, la gabegie démocratique, le changement climatique, le grand remplacement, le pouvoir d'achat ou encore la lutte des classes. Si les influenceurs, les politicards, les intellectuels ou les journaleux vous disent des choses et que votre impression, qu'elle soit issue d'une observation, d'un ressenti ou d'une étude, vous dit l'inverse ou va dans ce sens, laissez le temps faire son office et regardez le résultat. Certains me diront, ce ne sont que des opinions. Ouais, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces dernières ne s'appuient pas sur des éléments factuels, rationnels et réels. Et avoir tort, c'est parfois bon pour la réflexion, car avoir toujours raison, ça rend vaniteux et paresseux à la longue. Le réel est tout ce qui est stable, il est immuable et dispose d'un caractère absolu. Alors que la réalité peut parfois se révéler illusoire, relative et limitée. En fait, pour reprendre des termes plus actuels, la réalité peut être qualifiée de mensongère, d'augmentée, voire de virtuelle, alors que le réel, c'est le réel, il est ce qu'il est. On se contente de l'opposer à l'irréel. Pour illustrer la chose, la réalité n'est que l'ombre projetée du réel sous le soleil de la perception. La position du soleil évoluant au fil de la journée, ou de la vie si vous préférez, l'ombre changera de position et de forme, mais pas l'objet. Et pour conclure, je citerai un extrait de L'Alchimiste de Paulo Coelho. H et moi-même vous recommandons la lecture de cette œuvre. Je suis comme tout le monde. Je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent, et non comme elles se produisent réellement. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir, pour de vrai, cette fois-ci.